Bonjour, je m'appelle Charlotte. Nous savons tous qu'on ne peut changer de tempérament qu'en étant jugé, châtié, émondé et traité par Dieu. Mais quand nous sommes émondés et traités, il nous est difficile de l'accepter. Et nous cherchons souvent des raisons pour nous justifier et nous expliquer. Ou nous devenons négatifs et nous déterminons que nous allons être chassés. Quand nous sommes émondés et traités, comment devons-nous le gérer et comment vivre cela? J'ai lu un article qui était très éclairant. Le nom de l'article que j'ai lu est « Ce que j'ai récolté après avoir été traité ». Je vais vous le lire. Un jour, à la fin de 2020, un dirigeant supérieur s'est aperçu que dans une église dont j'étais responsable, des dizaines de nouveaux arrivants n'assistaient pas souvent aux réunions. Il m'a traité ainsi. Ces nouveaux arrivants ont accepté le vrai chemin et font face à des perturbations et à des tentations. Si personne ne les abreuve et qu'ils n'assistent pas aux réunions, ils se trouvent constamment menacés d'être capturés par Satan. En tant que dirigeante d'église, tu devrais faire de ton mieux pour les abreuver, afin qu'ils puissent s'établir sur le vrai chemin. C'est le travail le plus essentiel. Tant de nouveaux arrivants n'assistent pas régulièrement aux réunions dans une église dont tu es responsable. Ça prouve qu'en tant que dirigeante, tu ne les as pas bien abreuvés. Tu n'as pas bien fait ton devoir, tu es irresponsable, tu fais dans l'à peu près, tu trompes Dieu, et tu résistes à Dieu tout en le servant. Il était difficile d'accepter d'être émondée et traitée comme ça. Je n'avais pas été la seule à abreuver directement ces nouveaux arrivants. Et j'avais échangé clairement sur les principes d'abreuvement avec le personnel d'abreuvement de cette église. Maintenant, comme ils n'avaient pas bien fait le travail d'abreuvement, de nombreux nouveaux arrivants ne venaient pas régulièrement. En quoi était-ce ma responsabilité? C'était à cause d'une irresponsabilité dans le travail d'abreuvement que les nouveaux arrivants venaient peu, et cela provoquait des perturbations. Si j'en assumais la responsabilité, ne serait-ce pas une transgression et une tâche dans ma croyance en Dieu Tout-Puissant? J'ai donc carrément nié le problème que le dirigeant m'avait signalé. J'ai continué à discuter et à me justifier. Et pour éviter toute responsabilité, j'ai souligné que ce n'était pas moi qui les abreuvais directement. Voyant que je ne réfléchissais absolument pas sur moi-même, le dirigeant m'a traité parce que je n'acceptais pas la vérité. Choquée d'entendre le dirigeant dire ça, j'ai alors pensé: ceux qui n'acceptent pas la vérité, ne sont-ils pas des non-croyants? Les non-croyants discutent toujours quand quelque chose arrive et ils n'acceptent pas la vérité. Comment pouvais-je agir comme une non-croyante? Mon raisonnement et mes excuses m'effrayaient si bien que je me suis tue. J'ai prié Dieu dans mon cœur, lui demandant de me guider, de veiller sur mon cœur et de faire que j'obéisse. Les jours suivants, j'ai continué à penser à cette histoire. J'avais été traitée parce que j'étais irresponsable dans mon devoir et que le travail d'abreuvement était mal fait. Pourquoi ne pouvais-je pas simplement l'accepter? En y repensant, j'ai compris que pour moi, tant que je n'abreuvais pas directement les nouveaux arrivants, s'ils ne se réunissaient pas régulièrement, c'était la responsabilité du personnel d'abreuvement, non la mienne. Mais l'Église m'avait faite responsable du travail de plusieurs églises, et chaque fois qu'il y avait des problèmes ou des difficultés dans le travail, je devais en assurer le suivi et les résoudre vite. Mais je n'avais ni supervisé ni suivi le travail du personnel d'abreuvement dans mon devoir. Si bien que des dizaines de nouveaux n'assistaient pas aux réunions. C'était la conséquence de mon irresponsabilité et de ma négligence vis-à-vis de mon devoir. Je me suis souvenu que peu de temps avant, j'avais appris que le personnel d'abreuvement de cette église avait souvent des difficultés. Face aux difficultés réelles des nouveaux arrivants, quand quelques séances d'échange ne donnaient aucun résultat, ils disaient que c'était trop dur et ne voulaient pas faire l'effort d'abreuver les nouveaux arrivants. Or, je n'avais pas échangé avec eux à temps pour résoudre ces problèmes, si bien que le nombre d'arrivants assistant régulièrement aux réunions diminuait sans arrêt. Mon dirigeant m'avait traité parce que j'étais irresponsable, et il avait raison. Pourquoi ne montrais-je pas la moindre acceptation, la moindre obéissance? Pourquoi discuter et me justifier?
N'étais-je pas déraisonnable? Penser cela m'a rendu un peu triste. J'avais fait une énorme erreur, mais je n'assumais toujours pas cette responsabilité. Comme une idiote, je cherchais des excuses. Je me justifiais, je fuyais mes responsabilités. Songeant à mon horrible état d'argumentation et d'auto-justification éhontée, je me suis sentie embarrassée et j'ai rougi de honte. Je ne désirais rien d'autre que disparaître. J'ai alors prié Dieu. Oh Dieu, j'ai été irresponsable et j'ai fait obstacle à l'abreuvement de dizaines de nouveaux arrivants. J'ai commis une grave transgression, et pourtant, émondée et traitée, je n'ai même pas montré d'acceptation et d'obéissance. Ô Dieu, guide-moi pour que je me connaisse moi-même. En lisant la parole de Dieu, j'ai un peu compris l'origine de mon refus d'accepter d'être émondée et traitée. Ces paroles disaient: l'attitude archétypale des antéchrists envers le traitement et l'émondage consiste à refuser avec véhémence de les accepter ou de les admettre. Quel que soit le mal qu'ils font ou les dégâts qu'ils occasionnent au travail de la maison de Dieu et à l'entrée dans la vie des élus de Dieu, ils n'éprouvent pas le moindre remords et estiment ne rien devoir. De ce point de vue, les antéchrists ont-ils de l'humanité? Absolument pas. Ils causent toutes sortes de dommages aux élus de Dieu et nuisent au travail de l'Église. Les élus de Dieu peuvent le voir de façon très claire, et ils peuvent voir la succession d'actes malfaisants commis par les antéchrists. Et pourtant, les antéchrists n'acceptent pas ce fait et ne le reconnaissent pas. Ils refusent obstinément d'admettre qu'ils sont dans l'erreur ou qu'ils sont responsables. Cela n'indique-t-il pas qu'ils ne supportent pas la vérité? Telle est la mesure dans laquelle les antéchrists en ont assez de la vérité. Quelles que soient les vilainies qu'ils commettent, ils refusent de les admettre et ils restent inflexibles jusqu'à la fin. Cela prouve que les antéchrists ne prennent jamais au sérieux le travail de la maison de Dieu et qu'ils n'acceptent jamais la vérité. Ils n'en sont pas venus à croire en Dieu. Ce sont des laquais de Satan venus déranger et perturber le travail de la maison de Dieu. Dans le cœur des antéchrists, il n'y a que la réputation et le statut. Ils croient que s'ils reconnaissent leur erreur, alors ils devraient accepter la responsabilité, et alors leur statut et leur réputation seraient gravement compromis. En conséquence, ils résistent avec l'attitude suivante: nier jusqu'à la mort. Quelles que soient les révélations ou les analyses que les gens font, ils font de leur mieux pour les nier. En bref, que leur déni soit délibéré ou non, d'une part, cela expose la nature et l'essence des antéchrists qui font qu'ils en ont assez de la vérité et la haïssent, et d'autre part, cela montre combien les antéchrists chérissent leur statut, leur réputation et leurs intérêts. En même temps, quelle est leur attitude vis-à-vis du travail et des intérêts de l'Église? Une attitude de mépris et de déni de responsabilité. Ils sont dépourvus de toute conscience et de toute raison. Que les antéchrists se dérobent à leurs responsabilités ne démontre-t-il pas ces problèmes? D'une part, se dérober à ces responsabilités prouve leur essence et leur nature consistante à en avoir assez de la vérité et à la détester, tandis que d'autre part, cela montre leur absence de conscience, de raison et d'humanité. Leur interférence et leurs méfaits ont beau nuire à l'entrée dans la vie des frères et sœurs, ils ne ressentent aucune autorécrimination et ne pourraient jamais être troublés par cela. Quelle sorte de créature est-ce là? Même s'ils ne faisaient que reconnaître en partie leur erreur, cela signifierait qu'ils ont un peu de conscience et de raison. Mais les antéchrists n'ont même pas la plus légère once d'humanité. Alors, que diriez-vous qu'ils sont? L'essence des antéchrists, c'est le diable. Quel que soit le dommage qu'ils causent aux intérêts de la maison de Dieu, ils ne le voient pas. Ils n'en sont pas le moins du monde troublés dans leur cœur, ils ne trouvent rien non plus à se reprocher, et encore moins se sentent-ils redevables. Ce n'est absolument pas ce que l'on devrait voir chez des gens normaux. C'est le diable, et le diable est dénué de toute conscience et de toute raison. Quel que soit le nombre de mauvaises choses que les antéchrists ont commises, entraînant de grandes pertes pour le travail de l'Église, ils restent déterminés à ne pas les admettre. Ils croient que s'ils admettent leurs erreurs, ils seront condamnés, ils subiront une condamnation à mort, ils seront obligés d'aller en enfer au lac de feu et de soufre.
Pensez-vous que de telles personnes peuvent accepter la vérité? Peut-on s'attendre à un vrai repentir de leur part? Dieu révélait que les antéchrists n'acceptent jamais la vérité, qu'ils en sont dégoûtés par nature, et que, quelles que soient leurs erreurs et la manière dont ils nuisent au travail de l'Église, quand ils sont émondés et traités, ils n'admettent jamais leurs erreurs et essayent toujours de discuter et de se justifier. Les antéchrists sont aussi égoïstes et méprisables et ne prisent que leurs intérêts et leur statut. Par conséquent, quel que soit le dommage qu'ils causent ensuite au travail de l'Église, les antéchrists ne se sentent pas coupables et ne veulent assumer aucune responsabilité. En repensant à mon attitude quand j'avais été émondée et traitée, j'ai vu que ma conduite avait été celle d'un antéchrist. J'étais dirigeante d'Église et j'étais responsable de chaque problème dans le travail de l'Église. Il y avait un problème avec le personnel d'abreuvement de l'Église, mais je ne l'avais ni suivi ni résolu. Ainsi, le personnel d'abreuvement n'avait pas protégé les nouveaux arrivants. Mais je n'admettais pas mon erreur et continuais à me trouver des excuses. J'en rejetais la responsabilité sur mes frères et sœurs parce que je craignais d'assumer. Je n'acceptais pas d'être émondée ni traitée, et j'avais persisté devant mon dirigeant à dire que ces nouveaux arrivants n'étaient pas abreuvés par moi, afin de m'absoudre de ma transgression. De nombreux arrivants assistaient peu aux réunions, mais je n'avais pas de regrets et ne me sentais pas redevable du tout. Et je ne me détestais pas pour avoir négligé mes devoirs et nu au travail d'abreuvement de l'Église. Confrontée à ces faits, que je puisse encore tenter de me justifier, montrait que je n'acceptais absolument pas la vérité. En y repensant maintenant, j'avais beau discuter, je ne pouvais nier que je n'avais pas été responsable dans mon devoir. Toutes mes justifications et mes arguments exposaient ma nature satanique de dégoût et de non-acceptation de la vérité. En essayant de protéger mes intérêts, j'évitais mes responsabilités, j'étais égoïste et méprisable. J'ai encore lu la parole de Dieu. Et plus je comparais l'attitude des antéchrists face au traitement, à ma propre conduite, plus je sentais que Dieu m'exposait. J'avais causé un grave dommage au travail d'abreuvement. J'avais commis une transgression. Et quand j'avais été émondée et traitée, je ne l'avais pas acceptée. J'avais été dégoûtée de la vérité. Je n'étais pas quelqu'un qui cherchait la vérité. En y pensant, j'ai senti que Dieu devait être dégoûté par ma conduite. En outre, comme j'argumentais, le dirigeant avait dû voir clairement qui j'étais et savoir que j'étais indigne de confiance et indigne d'être cultivée. Je me suis alors demandé, le dirigeant ne m'observe-t-il pas? Cette fois, je n'ai pas bien fait le travail d'abreuvement et j'ai transgressé. Si je provoque un jour une autre perturbation ou gêne et que je suis de nouveau émondée et traitée, serais-je alors révélée et chassée? Ma croyance en Dieu ne me donnera aucun espoir de salut. J'avais renoncé à ma famille et à ma carrière pour mon devoir, et je me suis rendu compte que je risquais d'être chassée. J'étais de plus en plus négative. Je me disais même qu'ayant été irresponsable, ayant négligé mon devoir, n'ayant pas accepté la vérité dont j'étais dégoûtée, je n'étais pas apte à être dirigeante. Je devais avoir un peu de conscience de moi-même et vite démissionner, et trouver un devoir simple que je pourrais accomplir honnêtement. Ainsi, je révélerais moins de problèmes et serais moins émondée et traitée. Et j'aurais encore un espoir de survivre quand l'œuvre de Dieu serait achevée. Durant cette période, je n'ai pas cherché du tout la volonté de Dieu, ni cherché à résoudre mes problèmes de confusion et d'irresponsabilité dans mon devoir. Je vivais sur la défensive et dans l'incompréhension. Je ne pensais qu'à démissionner sans avoir du tout l'esprit à mon devoir. J'étais très malheureuse. Par la suite, j'ai commencé à parler de mon état à ma partenaire
et elle m'a lu des paroles de Dieu, ce qui m'a permis de mieux comprendre sa volonté. Dieu disait: face à l'état de l'homme et à son attitude vis-à-vis de Dieu, Dieu a accompli une œuvre nouvelle, permettant à l'homme à la fois de le connaître et de lui obéir, et à la fois de l'aimer et de lui rendre témoignage. Ainsi, l'homme doit vivre l'épurement de Dieu en lui-même, ainsi que son jugement, le traitement et l'émondage sans lesquels il ne connaîtrait jamais Dieu et ne serait jamais capable de l'aimer et de lui rendre témoignage véritablement. Dieu épure l'homme pas seulement pour un effet unilatéral, mais pour un effet multidimensionnel. C'est seulement de cette manière que Dieu accomplit l'œuvre d'épurement dans ceux qui sont prêts à chercher la vérité, afin que leur détermination et leur amour soient rendus parfaits par Dieu. Pour ceux qui sont prêts à chercher la vérité et qui cherchent ardemment Dieu, rien n'est plus significatif ou d'un plus grand apport qu'un épurement comme celui-là. Le tempérament de Dieu n'est pas si facilement connu ou compris par l'homme, car Dieu, à la fin, reste Dieu. En fin de compte, il n'est pas possible pour Dieu d'avoir le même tempérament que l'homme, et il n'est donc pas facile pour l'homme de connaître son tempérament. La vérité n'est pas intrinsèquement possédée par l'homme, et n'est pas facilement comprise par ceux qui ont été corrompus par Satan. L'homme est dépourvu de la vérité et dépourvu de la détermination à mettre la vérité en pratique. Et s'il ne souffre pas et n'est pas épuré ou jugé, sa résolution ne sera jamais rendue parfaite. Pour tout le monde, l'épurement est atroce et très difficile à accepter. Cependant, c'est au cours de l'épurement que Dieu rend manifeste son juste tempérament envers l'homme et rend public ses exigences pour l'homme et fournit plus d'éclairage, plus d'émondage et de traitement véritable. En comparant les faits et la vérité, il donne à l'homme une plus grande connaissance de lui-même et de la vérité, et donne à l'homme une plus grande compréhension de la volonté de Dieu, permettant ainsi à l'homme d'avoir un amour plus vrai et plus pur pour Dieu. Tels sont les desseins de Dieu dans la réalisation de l'épurement. Toute l'œuvre que Dieu accomplit dans l'homme a ses propres objectifs et sa propre signification. Dieu n'accomplit pas une œuvre qui n'a pas de sens, et il ne fait pas non plus une œuvre qui n'est pas bénéfique à l'homme. L'épurement ne signifie pas éloigner les gens de Dieu ni les détruire en enfer. Cela signifie plutôt changer le tempérament de l'homme pendant l'épurement, changer ses intentions, ses anciennes opinions, changer son amour pour Dieu et changer sa vie tout entière. L'épurement est un véritable test de l'homme et une forme d'entraînement réel, et ce n'est que pendant l'épurement que son amour peut servir sa fonction inhérente. Ces paroles de Dieu m'ont fait comprendre que lorsque Dieu arrange des situations pour que les gens souffrent et soient épurés, jugés et châtiés, émondés et traités, tout cela vise leur corruption et leur manquement, et ce sont des choses que les gens doivent vivre et affronter lorsqu'ils entrent dans la vie. Bien que nous souffrions un peu pour surmonter ces choses, cela nous est très utile pour connaître l'œuvre de Dieu et nos tempéraments corrompus. Lors de ma dernière année en tant que dirigeante, je n'avais pratiquement subi aucun revers, et je n'avais pas été sérieusement émondée ni traitée. Les choses n'étaient pas toujours faites conformément aux principes, mais le dirigeant échangeait de façon adaptée à ma stature. Il m'aidait à corriger les déviations dans mon devoir et m'indiquait le chemin de pratique correct à suivre. Quand mes frères et sœurs voyaient les problèmes que j'avais dans mon devoir, ils m'aidaient souvent avec affection, ne m'exposant ou ne me traitant que rarement. Donc, face à mes tempéraments corrompus et aux problèmes qui surgissaient dans mon devoir, je pensais que ces problèmes n'étaient pas importants, que je devais juste éviter de recommencer. Et donc, je ne réfléchissais jamais pour comprendre la source de mon échec. C'est en étant émondée et traitée à cette occasion que j'ai pu voir ma vraie nature. J'étais négligente dans mon devoir, et donc beaucoup de nouveaux arrivants n'étaient pas abreuvés à temps. Mais moi, pour protéger mes intérêts, je fuyais les responsabilités et m'absolvais de toute culpabilité.
Je m'inquiétais même à l'idée de perdre mon avenir et mon destin. Et je devenais négative, j'avais des incompréhensions et voulais juste renoncer. Quand on me parlait gentiment de mes problèmes dans le passé, je l'acceptais. Mais si j'étais émondée et traitée, et qu'on m'expliquait les conséquences de ma négligence, je ne l'acceptais pas du tout. Quand j'étais traitée pour de petites choses, je pouvais l'accepter. Mais pour des choses importantes, lorsque les sens et les conséquences étaient graves et que je devais assumer mes responsabilités, je ne l'acceptais pas. J'étais sélective dans mon acceptation d'être émondée et traitée, ce qui n'était pas du tout la manifestation d'une obéissance à Dieu. Si je n'avais pas été émondée et traitée, je ne connaîtrais toujours pas ma propre mesure. Je me considérerais encore comme quelqu'un qui cherche la vérité. Je serais aveuglée par ma propre image. Mon entrée dans la vie serait au point mort. Je n'aurais rien appris de la situation arrangée par Dieu. Je ne me comprendrais pas grâce à sa parole et ne résoudrais pas ma corruption. Je me sentais alors très reconnaissante envers Dieu. Et j'étais disposée à chercher la volonté de Dieu et à tirer des leçons de cette situation. Pendant mes dévotions, je cherchais à manger et à boire des extraits pertinents de sa parole. Et j'en ai lu un autre passage qui m'a permis de mieux comprendre le désir que j'avais de démissionner après avoir été émondée et traitée. Les paroles de Dieu disent « Lorsque les antéchrists sont émondés et traités, ils voient toujours cela en relation avec leurs espoirs d'obtenir des bénédictions. Cette attitude et ce point de vue sont incorrects et dangereux. Quand quelqu'un signale les défauts ou les problèmes d'un antéchrist, celui-ci a le sentiment d'avoir perdu l'espoir d'obtenir des bénédictions, et quand il est émondé et traité, ou discipliné ou réprimandé, il a aussi le sentiment d'avoir perdu l'espoir d'obtenir des bénédictions. Dès que quelque chose ne va pas dans son sens ou n'est pas conforme à ses conceptions, dès qu'il est exposé et traité, sentant que son amour-propre a été ébranlé, il se demande aussitôt s'il n'a plus d'espoir de gagner des bénédictions. N'est-ce pas trop sensible de sa part? N'est-il pas trop désireux d'obtenir des bénédictions? Dites-moi, de telles personnes ne sont-elles pas pitoyables? Elles le sont. Elles sont pitoyables en effet. Et en quoi sont-elles pitoyables? La possibilité d'obtenir des bénédictions est-elle liée au fait d'être traité et émondé? Non, ce n'est pas lié. Pourquoi alors les antéchrists, lorsqu'ils sont traités et émondés, ont-ils le sentiment d'avoir perdu leur espoir d'obtenir des bénédictions? Cela n'a-t-il pas quelque chose à voir avec leur poursuite? Que poursuivent-ils? L'obtention de bénédictions. Ils n'ont jamais abandonné leur désir et leur intention d'obtenir des bénédictions. Ils ont eu l'intention d'obtenir des bénédictions dès le début de leur croyance en Dieu, et bien qu'ils aient écouté beaucoup de sermons, ils n'ont jamais accepté la vérité. Pendant tout ce temps, ils n'ont pas abandonné leur désir et leur intention d'obtenir des bénédictions. Ils n'ont pas rectifié ni changé leur point de vue sur la croyance en Dieu, et leur intention d'accomplir leur devoir n'a pas été purifiée. Ils font donc toujours tout en s'accrochant à leur espoir et à leur intention d'obtenir des bénédictions, et à la fin, lorsque leur espoir d'obtenir des bénédictions est sur le point d'être anéanti, ils éclatent de colère et protestent amèrement, mettant finalement à nu la honteuse réalité de leur doute sur Dieu et de leur refus de la vérité. Ne suivent-ils pas le chemin de la ruine? Telle est la conséquence inévitable du fait que les antéchrists n'acceptent pas le moins du monde la vérité, ni n'acceptent le traitement et l'émondage. Dans leur expérience de l'œuvre de Dieu, tous les élus de Dieu peuvent savoir que le jugement et le châtiment de Dieu, son traitement et son émondage, sont son amour et ses bénédictions. Pourtant, les antéchrists croient que ce n'est que quelque chose que les gens disent, et ils ne croient pas que ce soit la vérité. Ainsi, ils ne voient pas le traitement et l'émondage comme des leçons à tirer. Ils ne recherchent pas non plus la vérité et ne réfléchissent pas sur eux-mêmes. Au contraire, ils croient que le traitement et l'émondage sont nés de la volonté humaine, qu'ils sont un harcèlement et une punition intentionnelle
chargés d'intentions personnelles et qui ne viennent certainement pas de Dieu. Ils choisissent de résister et de ne pas tenir compte de ces choses et même de chercher pourquoi quelqu'un les traiterait ainsi. Ils ne se soumettent pas du tout. Ils associent tout ce qu'ils font dans l'accomplissement de leurs devoirs à l'obtention de bénédictions et de récompenses, et ils considèrent l'obtention de bénédictions comme la quête la plus importante dans la vie, ainsi que le but ultime et le plus élevé de la croyance en Dieu. Ils s'accrochent à vie à leur intention d'obtenir des bénédictions, quelle que soit la manière dont la famille de Dieu échange sur la vérité, et n'y renoncent pas, pensant que croire en Dieu autrement que dans le but d'obtenir des bénédictions est une idiotie et une folie, que c'est une grande perte. Ils pensent que quiconque renonce à son intention d'obtenir des bénédictions a été dupé, que seul un imbécile abandonnerait l'espoir d'obtenir des bénédictions et qu'accepter d'être traité et émondé et faire montre d'idiotie et d'incompétence, ce qu'une personne intelligente ne ferait pas. Voilà la logique de l'esprit d'un antéchrist. Ainsi, lorsqu'un antéchrist est émondé et traité, il est très réfractaire dans son cœur et adepte du sophisme et de la prétention. Il n'accepte pas du tout la vérité, il ne se soumet pas non plus. Au lieu de cela, il déborde de désobéissance et de rébellion. Cela peut le conduire à résister à Dieu, à porter un jugement sur Dieu, à se rébeller contre Dieu et à la fin à être exposé et chassé. Cette parole de Dieu révélait la compréhension erronée des antéchrists. Ils lient l'émondage et le traitement à leur bénédiction. Ils pensent que lorsqu'on souligne leurs lacunes et leurs manquements, lorsqu'ils sont exposés, émondés et traités, leur espoir d'obtenir des bénédictions devient nul. Quand des antéchrists se conduisent ainsi, cela montre que leur but en croyant en Dieu est d'obtenir des bénédictions. Les antéchrists aiment avant tout leur avenir, leur destin et leur destination finale. L'idée d'être émondé et traité les rend malades et résistants. Et quand il s'agit d'être émondé et traité, ils discutent et se justifient, sans admettre leurs problèmes. J'ai repensé à ma conduite quand j'avais été émondé et traité. J'avais continué à essayer de me défendre et refusé d'admettre que j'avais fait des erreurs en me montrant irresponsable dans mon devoir. Si je l'avais avoué, j'en aurais alors supporté les conséquences. Donc, je m'étais accroché à mon raisonnement biaisé sans accepter l'émondage et le traitement. Je n'avais pas cherché la vérité et n'avais pas compris que j'avais été irresponsable dans mon devoir et que j'avais nui au travail d'abreuvement. Après avoir été émondé et traité, je m'étais mis sur la défensive, comprenant mal la situation, pensant que j'avais déjà transgressé et que si je faisais une autre erreur et que j'étais de nouveau émondé et traité, je risquais d'être chassé. J'avais alors renoncé à moi-même et n'avais plus voulu être dirigeante. Grâce à ce qui était révélé dans la parole de Dieu, j'ai réfléchi sur ce que j'avais manifesté. Mon intention en croyant en Dieu avait toujours été d'obtenir des bénédictions. Dieu dit « Quand leur espoir d'obtenir des bénédictions est sur le point d'être anéanti, ils s'emportent et protestent, et la réalité de leur doute sur Dieu et de leur refus de la vérité est révélée. N'est-ce pas le chemin de la ruine ? Telle est la conséquence inévitable du refus de la vérité des antéchrists qui n'acceptent ni le traitement ni l'émondage. Je vivais dans un état négatif et je voulais démissionner. J'étais en lutte contre Dieu. Je refusais d'accepter d'être émondé et traité et voulais l'éviter. Je savais bien que je devais être émondé et traité pour mûrir dans la vie. Et que Dieu me faisait vivre des situations selon mes besoins et mes insuffisances. Mais je considérais que croire en Dieu pour obtenir des bénédictions était mon but le plus important et le plus légitime. Et je ne poursuivais pas la vérité ni ne résolvais mon tempérament corrompu. Afin de préserver mon avenir et mon destin et de satisfaire mon ambition et mon désir de bénédiction, j'évitais d'être émondé et traité, et je voulais même cesser d'être dirigeante. Ma nature était vraiment fourbe et malfaisante.
j'ai lu ceci dans la parole de Dieu. Être béni n'étant pas un but légitime que les gens poursuivent, qu'est-ce qu'un but légitime? La poursuite de la vérité, la recherche de changements dans le tempérament et la capacité d'obéir à tous les arrangements et orchestrations de Dieu, tels sont les buts que les gens doivent poursuivre. Si, par exemple, être émondé et traité fait naître en toi des notions et des idées fausses et que tu ne parviens plus à obéir, à quoi cela est-il dû? C'est parce que tu estimes que ta destination ou ton désir d'être béni ont été mis au défi. Tu deviens négatif et contrarié, et tu tentes d'être déchargé de ton devoir. Quelle en est la raison? C'est parce qu'il y a un problème avec ta poursuite. Alors, comment remédier à cela? Il est impératif que tu abandonnes immédiatement tes idées erronées et que tu recherches immédiatement la vérité pour remédier à ton problème de tempérament corrompu. Tu dois te dire « Je ne dois pas renoncer, je dois continuer à faire le devoir qu'une créature de Dieu est censée accomplir et mettre de côté mon désir d'être béni. » Quand tu renonces au désir d'être béni, tu es déchargé d'un fardeau. Es-tu encore capable de négativité? Même si tu es encore parfois négatif, tu ne te laisses pas contrôler par cet état. Et dans ton cœur, tu continues à prier et à lutter. Tu changes le but de ta poursuite, passant de la recherche de bénédiction et d'une destination à la recherche de la vérité, et tu te dis « La poursuite de la vérité est le devoir d'une créature de Dieu. » Il n'y a pas plus merveilleuse moisson que de comprendre certaines vérités aujourd'hui. C'est la plus merveilleuse des bénédictions. Même si Dieu ne veut pas de moi, que je n'ai pas une bonne destination et que mes espoirs de bénédiction sont anéantis, je continuerai à faire mon devoir convenablement, j'y suis tenu. Quoi qu'il arrive, cela n'affectera pas l'accomplissement de mon devoir ni ma réalisation du mandat de Dieu. C'est mon principe de conduite. De cette manière, n'as-tu pas transcendé les entraves de la chair? Certains peuvent dire « Eh bien, et si je suis toujours négatif ?» Ensuite, chercher de nouveau la vérité pour résoudre le problème. Quel que soit le nombre de fois où tu tombes dans la négativité, si tu continues à rechercher la vérité pour résoudre le problème et à lutter pour la vérité, tu sortiras peu à peu de ta négativité. Et un jour, tu sentiras que tu n'as plus le désir d'obtenir des bénédictions, que tu n'es plus gouverné par ta destination et ton résultat, et que tu as plus d'aisance et de liberté en vivant sans ces choses. Tu auras le sentiment que la vie que tu as vécue avant, dans laquelle tu as vécu chaque jour pour obtenir des bénédictions et ta destination, était épuisante. Chaque jour, parler, travailler et te creuser la cervelle dans le but d'obtenir des bénédictions. Et qu'est-ce que cela t'aura apporté à la fin? Quelle est la valeur d'une telle vie? Tu n'as pas poursuivi la vérité, mais tu as gaspillé tous tes meilleurs jours en les consacrant à des choses insignifiantes. En fin de compte, tu n'as obtenu aucune vérité et tu n'as pas été en mesure d'offrir un témoignage expérientiel. Tu t'es ridiculisé, tu t'es complètement déshonoré et tu as échoué. Et quelle a été la cause de cela, réellement? C'est que ton intention d'obtenir des bénédictions était trop forte et que ton résultat et ta destination occupaient ton cœur et te liaient trop étroitement. Pourtant, le jour où tu sortiras de la servitude de tes perspectives et de ta destinée, tu pourras tout laisser derrière toi et suivre Dieu. Quand seras-tu capable de laisser tomber complètement ces choses-là? Au fur et à mesure que ton entrée dans la vie s'approfondira, tu réaliseras un changement dans ton tempérament, et c'est alors que tu pourras les laisser tomber complètement. Certains diront « Je peux laisser tomber ces choses-là quand je veux ». Est-ce conforme à la loi naturelle? Non. D'autres diront « J'ai compris tout cela du jour au lendemain. Je suis une personne simple, pas compliquée ni fragile comme le reste d'entre vous. Vous êtes très ambitieux, ce qui montre que vous êtes plus profondément corrompu que moi. » Est-ce la situation? Non. Tous les hommes possèdent la même nature corrompue, indifférenciée en profondeur. La seule différence entre eux réside dans le fait qu'ils ont ou non de l'humanité et dans le genre de personnes qu'ils sont. Ceux qui aiment et acceptent la vérité sont capables d'une connaissance relativement profonde et claire de leur propre tempérament corrompu, et les autres pensent à tort que de telles personnes sont excessivement corrompues.
Ceux qui n'aiment pas ou n'acceptent pas la vérité pensent toujours qu'il n'y a pas de corruption en eux, qu'avec quelques bons comportements de plus, ils seront des personnes saintes. Ce point de vue est évidemment invalide. En fait, ce n'est pas que leur corruption soit superficielle, mais c'est qu'ils ne comprennent pas la vérité et n'ont aucune connaissance claire de l'essence et de la vérité de leur corruption. Bref, pour croire en Dieu, il faut accepter la vérité, la pratiquer et entrer dans sa réalité. Il faut parvenir à des changements dans son tempérament de vie avant de pouvoir modifier la direction et le chemin incorrect de sa poursuite, avant de pouvoir résoudre complètement le problème que constitue la poursuite des bénédictions et le fait de suivre le chemin des antéchrists. De cette façon, on peut être sauvé et perfectionné par Dieu. Toutes les vérités que Dieu exprime pour juger et purifier l'homme tendent à cette fin. Dans la parole de Dieu, j'ai trouvé un chemin de pratique consistant à renoncer à mon désir de bénédiction, à changer mon but erroné dans ma croyance en Dieu et à remplacer ma recherche de bénédiction par une quête de la vérité et du changement de tempérament. Seule cette poursuite est correcte pour un être créé. J'ai considéré ma conduite et j'ai vu qu'une fois révélée, je voulais renoncer à mon devoir, ce qui n'était pas la bonne façon de pratiquer. Même si je n'étais plus dirigeante, n'ayant pas résolu mon tempérament de dégoût de la vérité, ni mon désir d'obtenir des bénédictions, j'aurais beau faire n'importe quel devoir, je pourrais encore faire des choses qui perturberaient et gêneraient le travail de l'Église. Durant cette période, j'avais vécu dans un état vraiment négatif. J'avais comploté et manigancé dans mon propre intérêt, j'avais été malheureuse. J'avais perdu mon enthousiasme, je m'étais éloignée de Dieu. J'ai alors fait le serment de ne plus être liée ni contrainte par mon désir de bénédiction. Que j'obtienne des bénédictions ou non, je devais d'abord bien faire mon devoir. L'Église me donnait la possibilité de faire mon devoir. Je devais donc faire de mon mieux pour être responsable. Après cela, mon état a un peu changé. Et compte tenu de mon problème de négligence et d'irresponsabilité dans mon devoir, j'ai mangé et bu les paroles de Dieu. Et j'ai compris que l'essence de la négligence était de duper et de tromper Dieu. Si je traitais encore mon devoir avec une attitude négligente et irrévérencieuse, je ne ferais jamais mon devoir d'une manière correcte et je perdrais la possibilité de faire un devoir. En pensant que mon irresponsabilité avait poussé des nouveaux arrivants à cesser d'assister aux réunions, j'ai éprouvé des remords, je me suis sentie redevable. Et j'ai haï mon comportement totalement irresponsable. Ensuite, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu et il m'a éclairé sur le sens de l'émondage et du traitement. Dieu disait « Lorsqu'il s'agit d'être émondé et traité, qu'est-ce que les gens devraient savoir au minimum? Être émondé et traité est une expérience que l'on doit faire pour pouvoir accomplir son devoir de façon adéquate. C'est indispensable. C'est une chose à laquelle les gens doivent se confronter quotidiennement et qu'ils doivent expérimenter souvent dans leur foi en Dieu et l'obtention du salut. Personne ne peut se passer d'être émondé et traité. Est-ce qu'émonder et traiter quelqu'un est quelque chose qui met en jeu son avenir et son destin? Non. Mais alors, à quoi sert-il d'émonder et de traiter quelqu'un? Est-ce pour condamner les gens? Non, il s'agit d'aider les gens à comprendre la vérité et à accomplir leurs devoirs selon les principes. C'est juste, c'est la compréhension la plus correcte. Émonder et traiter quelqu'un est une sorte de discipline, une sorte de châtiment, mais c'est aussi une façon d'aider les gens. Être émondé et traité te permet de modifier à temps ta poursuite incorrecte. Cela te permet de reconnaître rapidement les problèmes que tu rencontres actuellement et de reconnaître à temps les tempéraments corrompus que tu exposes. Quoi qu'il en soit, être émondé et traité te permet d'accomplir tes devoirs conformément aux principes. Cela t'évite de faire des erreurs et de t'égarer avec le temps, et cela t'empêche de provoquer des catastrophes. N'est-ce pas la laide la plus grande, le remède le plus grand? Ceux qui sont dotés de conscience et de raison devraient être capables
de traiter correctement le fait d'être traité et émondé. En lisant sa parole, je me suis rendu compte que j'avais encore une vision absurde de l'émondage et du traitement. En appliquant ces paroles de Dieu à mon cas, j'ai vu que j'avais un tempérament de dégoût de la vérité. Je me sentais condamnée, profondément corrompue. Dieu devait me haïr et ne me sauverait pas. En fait, c'était une attitude plutôt négative et hostile. En lisant la parole de Dieu, j'ai compris qu'être émondé et traité, ce n'était pas être révélé et chassé, et cela ne voulait pas dire que votre avenir et votre destin vous étaient refusés. C'était plutôt pour permettre aux gens de connaître leurs insuffisances dans leurs devoirs, de comprendre leur tempérament corrompu, de remédier rapidement aux déviations dans leurs devoirs et de chercher la vérité pour agir conformément aux principes. Personnellement, si je n'avais pas été émondé et traité, je ne me serais pas rendu compte que j'avais un tempérament de dégoût de la vérité et que, dans les domaines liés à mes intérêts, je fuyais les responsabilités, je me trouvais constamment des excuses et je n'acceptais pas la vérité. C'était une bonne chose que je le reconnaisse. Cela m'a permis de me concentrer sur la recherche de la vérité quand il s'est passé des choses par la suite et de ne pas être aveuglé par ma bonne conduite. C'était très important pour ma capacité à chercher la vérité. Après cela, quand j'ai été émondée et traitée pour des déviations dans mon devoir, j'ai prié Dieu consciencieusement, j'ai pratiqué, avant tout, l'obéissance. Et j'ai choisi des passages des paroles de Dieu en fonction de ma corruption et des problèmes que mes frères et sœurs m'indiquaient avoir notés dans mon devoir. Après avoir été émondée et traitée plusieurs fois, j'en ai finalement compris un peu mieux le sens. Après avoir été émondée et traitée et grâce à la direction des paroles de Dieu, j'ai été capable de voir ma vraie stature et les nombreux problèmes et déviations dans mon devoir. J'ai aussi pu connaître la corruption de mon tempérament et le désir de Dieu de sauver les gens. Être émondé et traité a été très utile et bénéfique à ma recherche de l'entrée dans la vie. J'ai eu le sentiment que me connaître moi-même et bien faire mon devoir allait de pair avec le fait d'être jugé, révélé, émondé et traité par Dieu. Dieu soit loué. C'est la fin de cet article de témoignage. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.